Bonjour à toutes et à tous. Vous vous posez tous cette question-là. Le Bitcoin va-t-il enfin corriger? Alors, dans cette vidéo, je vais vous répondre à cette question le plus objectivement possible. Allez, c'est parti. Certes, nous avons une divergence baissière en daily qui n'a toujours pas été validée. Si je passe en weekly, nous n'avons actuellement aucune divergence sur le RSI. Je retourne en daily. Alors là, nous sommes vraiment sur un point déterminant pour le BTC. L'année passée, quand le support de 5800 $ a explosé, je vous ai dit qu'il fallait attendre qu'une structure se forme et qu'on allait certainement avoir une cuvette. C'est le cas, nous avons une belle cuvette qui s'est formée. Moi, perso, je me prépare plus à un double bottom qu'autre chose. Mais ce n'est pas pour autant que ça va se passer comme ça. Dans tous les cas, je trouve très risqué de prendre des positions d'achat avec une vision long terme aujourd'hui. L'idéal est d'attendre minimum la prochaine clôture en weekly. Pour moi, perso, elle sera vraiment déterminante. Si on clôture au-dessus cette résistance qui était avant notre support, là j'ai envie de vous dire que théoriquement, c'est reparti. Voilà. Mais après, faut bien savoir que le marché peut nous faire un coup de travers en nous faisant croire que c'est reparti le temps que tout le monde se positionne à l'achat et que contre toute attente, on se fasse tous tondre à la lame de rasoir. Alors restez prudents. Dans tous les cas, il faut toujours rester prudent avec ce marché de dingue. Franchement, pour moi là, il n'y a rien à faire. Il faut juste attendre d'avoir une confirmation. Moi de mon côté, je vous le cache pas. J'ai un billet baissier. Après voilà, c'est mon problème à moi. Je pense que chacun doit faire ses analyses et chacun doit être responsable de ses investissements. Maintenant, imaginons que ça part à la hausse. J'achèterai un billet acheteur au moment le plus opportun. Je vais pas m'emballer. Donc, je vais pas me positionner sur une grosse bougie verte où tout le monde va faire FOMO. Je vais toujours attendre une correction, je vais toujours attendre le meilleur moment pour me positionner, que ce soit en une fois ou en plusieurs fois. Maintenant, je vais passer sur Bitfinex. Malgré les 7000 bitcoins dérobés sur les comptes utilisateurs de Binance, pour moi, voilà, il s'est pas passé grand chose. En plus, on a même eu une belle petite étoile filante ici en daily, voilà. Ça n'a pas empêché le Bitcoin de tester encore à nouveau cette oblique, donc c'est vraiment juste énorme. Bon, cette oblique, pour moi, voilà, elle a un rôle important, elle date quand même depuis début mi-février. Alors pour l'instant, on se retrouve donc contre deux grosses résistances, cette oblique et cette résistance donc sur Bitfinex de 6250 $ plus ou moins. Voilà. Donc encore une fois, on est à un point déterminant aussi, donc que ce soit sur Coinbase, Bitfinex, n'importe où, voilà, le Bitcoin il est vraiment là sur une résistance majeure et dans tous les cas, les probabilités nous indiquent une baisse. Donc maintenant, si ça part à la hausse, ça part à la hausse. Qu'à ce stade, vous devez donc soit attendre d'avoir une confirmation, tac, on passe au-dessus, on clôture, daily, weekly, la totale, voilà, vous passez acheteur, soit, voilà, vous choisissez un camp, acheteur, vendeur. Je pense que c'est un choix que vous devez faire de votre côté. Moi, perso, voilà, je suis sur plusieurs unités de temps. Voilà, il y a du court, il y a du moyen, il y a du long. Donc, je suis toujours actif sur le Bitcoin et les alts. Et voilà, j'ai mes positions qui sont déjà prises partiellement. Et je sais vraiment quoi faire. Donc, moi, j'ai un billet baissier, je vous l'ai dit. Et si ça part à la hausse, mais c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça, il faut s'adapter. Mais je dois vous avouer que oui, j'ai envie que le Bitcoin explose à la hausse et tous les alts, voilà, que nos portefeuilles long terme reprennent de la couleur. Mais voilà, je suis assez opportuniste et j'ai envie, bien sûr, que le Bitcoin corrige. Pour moi, les choses, voilà, elles doivent aller dans ce sens-là pour pouvoir encore accumuler et justement avoir un maximum d'actifs, donc avec une vision hold, long terme, et me préparer justement à cette prochaine vague haussière. Après, si on passe directement, ben, je pense que ce petit détour sous le support, voilà, pour les personnes qui ont tenu le coup, ben, ça nous a permis quand même d'acheter, que ce soit du Bitcoin ou des alts, à des prix, on va dire, bon marché, si on repart pas plus bas. Mais voilà, donc je pense que c'est déjà une belle opportunité qu'on a eue. Si on repart directement à la hausse, mais voilà, c'est déjà très bien comme ça, à voir ce que ça va donner donc cette prochaine vague haussière. Et si on retourne encore une fois en bas, mais voilà, on y a cru ici, mais si on retourne par là, mais moi je vais y croire encore, et je pense que la plupart d'entre vous, ben, vous allez y croire encore, et on se préparera justement à la suite des événements, et même si on a des mauvaises surprises,
des pièges, des mèches en weekly, etc. Voilà, je pense que tous les acteurs du marché, on va dire toutes les personnes qui sont encore là aujourd'hui, ben vous êtes des survivants et il n'y a plus rien qui vous fait peur. Peu importe ce qui va se passer, on sera toujours là et on sera certainement encore présent lors de la prochaine vague haussière, que ce soit maintenant ou plus tard. Maintenant, je passe sur Bitstamp. Alors, vous devez surveiller cette clôture en weekly. Donc, même chose que pour les deux analyses précédentes. Il est très important de savoir si on va clôturer en dessous ou au-dessus cette résistance. Même chose pour la moyenne mobile 50, car pour moi, nous n'avons pas encore clôturé nettement au-dessus celle-ci. Certains vont me dire, oui, on a clôturé au-dessus, etc. Donc, pour moi, personnellement, sur la précédente bougie en weekly, la moyenne mobile était à l'axe, voilà. Et sur celle-ci, on va dire, on n'a pas encore clôturé, donc tout est encore possible. Du coup, on peut se dire que si on passe au-dessus, qu'on clôture en weekly la totale, ça va être chaud. Et si on passe en dessous, il faudra attacher sa ceinture. Dans un idéal, voilà, si ça corrige, ok, ça se passe comme ça. Mais pour moi, l'idéal, c'est la formation d'un range ici, quelque part. Donc 3-4 bougies en weekly minimum. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que les alts ont perdu beaucoup de valeur contre le BTC. Et ça va permettre justement aux alts de reprendre des couleurs contre le BTC. Parce que si le Bitcoin corrige maintenant directement, imaginez, franchement, contre le dollar, à la rigueur, ça va. Donc les alts ont pris un petit peu de valeur contre le dollar, mais contre le BTC, elles se sont fait dégommer. Voilà, donc si le BTC corrige maintenant, je pense que comme elles sont quasi toutes corrélées au BTC, ça va faire mal à nouveau. Donc l'idéal c'est ça, voilà, un beau petit range, 3-4 bougies en weekly minimum, pour permettre justement aux alts de reprendre de l'avance, enfin de rattraper le retard plutôt, et on aura l'occasion justement peut-être d'avoir quelques petits pumps comme on l'a eu sur PHX. Dans le cas où le BTC corrige de manière directe et prononcée, je ne parle pas d'une correction de 6000 à 5800 $, je parle plutôt d'une bougie rouge comme celle-ci, ou même la moitié. Là, franchement, pour les alts, ça va faire mal. Il y aura une grande purge comme on l'a jamais vu, enfin en tout cas pour moi. Si le BTC corrige maintenant directement, ça va vraiment être dur pour les alts. Voilà, je vais retourner une dernière fois sur mon premier graphe. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que cette cuvette s'étale sur 6 mois. En cas de correction et de la formation d'un double bottom, on peut s'attendre à un deuxième test sur la zone actuelle, donc quelque part ici, aux alentours de l'automne 2019, ce qui corrobore avec mon scénario annuel partagé sur Espace Crypto et ma chaîne YouTube. Encore une fois, il s'agit de mon avis et rien d'autre. Je vous invite à faire vos propres analyses et d'investir de manière responsable. N'oubliez pas qu'il y a des variables et que je ne vais pas essayer d'avoir raison. Je vais m'adapter au fur et à mesure au marché car c'est toujours lui qui va trancher. Allez, on se revoit très bientôt. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour rester informé et surtout, restez prudent sur le marché.